Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de produits que j'ai l'habitude de racheter. Habituellement on parle souvent de nouveaux produits puisqu'on est tenté de tester un peu tout et n'importe quoi. Mais moi je sais que au niveau des soins j'ai tendance à toujours revenir vers des produits que j'apprécie. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo dans cette optique-là. Voilà, donc sinon, excusez ma voix, mais je suis malade, donc j'ai une voix un peu enrouée avec l'accent plat, ça fait un canard du sud-ouest. Voilà, on applaudit le canard du sud-ouest. Voilà, bon, bref, c'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo. Donc c'est parti pour les produits que j'ai l'habitude de racheter. Allez, c'est parti. Produit que je rachète à chaque fois que j'en ai plus, que je vois que j'arrive à la fin, là déjà, je commence à m'inquiéter. Donc c'est Créaline H2O, donc c'est l'eau micellaire, la solution micellaire de chez Bioderma. Donc moi je m'en sers depuis que j'ai 17 ans, donc ça commence à faire vieux. Oui, mais j'ai testé d'autres eaux micellaires et je suis toujours revenue à celle-là parce que c'est celle que ma peau supporte et c'est celle que j'apprécie le plus. Donc vous avez la version rose et vous avez la version verte. La version verte c'est pour les peaux mixtes, celle-là est tendance pour les peaux sèches. Mais moi je me dirige toujours sur celle-là, même si j'ai tendance à avoir la peau mixte. Oui, mais bon. Voilà. Donc c'est une solution micellaire démaquillante, nettoyante pour les peaux sensibles, visage et les yeux. Donc ça c'est la version fontaine, c'est la première bouteille que je trouve comme ça. Voilà. On met le coton et le produit remonte. C'est à l'inverse de l'autre où on fait nous couler sur le coton. Mais voilà, donc c'est une eau micellaire, j'en ai testé d'autres et je reviens toujours à celle-là parce que c'est une eau qui me convient et qui ma mère aussi l'utilise. Et on en a testé et on est toujours revenu à celle-là. Voilà, donc un indispensable et un produit que je rachète depuis que j'ai 17 ans. Créaline H2O, la solution sans parfum, sans parabènes, hypoallergénique. Et maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Bioderma a sorti la version Créaline gel moussant. Donc c'est la même famille, c'est sa sœur, hein. C'est la même famille que Créaline, puisque c'est Créaline, mais en version gel moussant. Donc ça, je l'ai reçu de la part de Bioderma et de la part d'Octoly, mais je l'ai testé parce que moi j'aime beaucoup Créaline, donc je me suis dit pourquoi pas tester la version qui se rince. Voilà, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, c'est vrai, la sensation de l'eau micellaire qui ne se rince pas. L'eau micellaire, vous n'avez pas besoin de la rincer, tandis que celle-là, vous avez besoin de la rincer. Donc ça nettoie, ça démaquille, c'est sans parabènes, sans savon, hypoallergénique, sans parfum. Moi je m'en sers depuis que je l'ai reçu et j'aime beaucoup. Voilà, donc vous le mettez sur votre visage, ou d'autres. Voilà. On le met sur le visage, bien entendu. Hein. Qu'est-ce que je raconte moi voilà, sur peau mouillée, vous faites mousser, puisque il y a l'odeur, si, une petite odeur comme Créaline. Si vous connaissez les odeurs de chez Bioderma et vous connaissez Créaline, il y a l'odeur Créaline, voilà. Donc vous l'utilisez matin ou soir, ça dépend. Vous pouvez vous démaquiller avec, vous nettoyez la peau. Donc moi je fais le combo le matin, mon eau micellaire, et le soir, le gel moussant, que j'aime beaucoup, voilà. Donc moi j'ai pas eu de réaction avec, au contraire, c'est avec le brevet DAF, c'est-à-dire que ça augmente le seuil de tolérance des peaux les plus sensibles. Voilà, la mousse est onctueuse, voilà, ça laisse la peau douce et confortable, parce que c'est vrai que quand on utilise des produits qui se rincent à l'eau, on a tendance à avoir la peau qui tiraille, et celle-là, non, ne fait pas tirailler la peau. Donc, belle découverte de Bioderma, donc je remercie la marque pour m'avoir permis de tester ce produit, et ça fera partie d'un de mes nouveaux favoris, voilà. Donc je continue avec ce produit, donc c'est la Quoi Merveilleuse de chez Sanoflore que j'ai découvert, je me fous encore un coup de bouteille sur la tête, que j'ai découvert sur la chaîne Beauté Blog Magali, qui en avait parlé, qui disait que c'était un produit révolutionnaire. Non, moi, mouton de génération de YouTube, je suis allée l'acheter et maintenant j'en suis à mon 3e flacon, donc c'est pas si nul que ça comme produit. Donc là j'en suis ici, donc là je vais me dire, hein, va falloir bientôt en racheter un autre. Voilà, c'est comme Créaline. Dès qu'on voit. Donc ça c'est quoi? C'est un peeling botanique régénérant. Donc ma mère elle a essayé et elle n'a pas aimé. Donc après ça dépend des pauvres. Voilà. Hein. Donc il faut bien l'agiter avant l'utilisation parce que sinon vous ne verrez pas l'effet. Voilà, base et 2 phases qui doivent se mélanger pour que ça fasse le peeling botanique.
Donc ça, on s'en sert, moi je m'en sers matin et soir. Voilà, un petit coton, je secoue bien mon aqua merveilleuse, et voilà. Donc après, vous avez d'autres types d'eau chez Sanoflore, vous avez l'Aqua Magnifica, vous avez l'Aqua Rosa, là c'est l'Aqua Merveilleuse, et moi je reste sur l'Aqua Merveilleuse. J'avais testé l'Aqua Magnifica, mais elle me dessèche un peu la peau, celle-là non. Voilà, je peux dire maintenant que j'ai une peau de vieille aussi, donc c'est pour ça que celle-là me convient. Donc c'est même pour les peaux sensibles, donc ça va vous lisser la peau, ça va vous enlever les irrégularités, raviver l'éclat et uniformiser le teint. Voilà, et c'est parti. Donc c'est un peeling botanique à faire au quotidien. Il y avait Garantia, il y en avait un, le Chic Magique, mais il fallait rincer, tandis que celui-là on le passe sur un coton, mais on n'a pas besoin de rincer. Voilà. Donc ça c'est un produit que je rachèterai à chaque fois. Oui, oui. Et on va finir avec des soins, puisque toujours chez Sanoflore, ça c'est une crème que je rachète chaque été. Là maintenant je vais commencer à partir sur une autre crème un peu plus nourrissante, puisque maintenant on part sur la saison plus fraîche, froide. Donc ça c'est la crème Magnifica, voilà, donc je vous parlais de la crème Magnifica, là je vous parle de la crème Magnifica. Donc c'est un hydratant anti-imperfection, matifie, purifie et lisse le grain de peau. Donc ça c'est pareil, c'est ma 4e ou 5e tube de crème, donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est une crème hydratante. Moi je m'en sers d'habitude en crème de jour, pas en crème de nuit. En crème de nuit je mettais l'Aqua Rosa, maintenant je suis passée sur une autre marque, une autre crème de chez Nuxe que je vous présenterai prochainement. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour les peaux qui ont tendance à avoir des imperfections. Vous allez lire à la nappe, j'en ai parfois, mais je fais attention, et depuis que j'ai changé de routine avec Kraline, Sanoflore et tout, ça va. Voilà, donc par contre, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas les huiles essentielles. Voilà, donc là il y a des huiles essentielles, donc je vais vous montrer une alternative qui a le même effet que celle-là. C'est toujours chez Bioderma, donc je suis restée chez Bioderma et Sanoflore. Oui, voilà, hein. Voilà. Donc, c'est celle-ci de crème. C'est la Sébium sensitive. Donc, moi, je connaissais la Sébium mat, parce que je l'avais déjà achetée, puisque l'été, j'en ai marre d'avoir la peau qui brille. Tandis que celle-là, c'est la version pour les peaux sensibles. C'est-à-dire, quand vous avez tendance à avoir des boutons, vous allez utiliser des crèmes qui vont être assez asséchantes, puisque le but d'enlever les boutons, on va les assécher. Mais assécher sa peau, c'est pas le mieux non plus, parce que suivant l'âge qu'on a et le type de problème d'imperfection, quand on a l'acné adolescent, l'acné adulte n'est pas du tout le même. C'est pas pareil que l'acné d'ado. On peut avoir la peau plus grasse en étant ado que quand on a 30 ans, quoi, par exemple. Donc là, Bioderma a créé un soin apaisant anti-imperfection pour les peaux sensibles. Voilà. Donc c'est des peaux qui ont tendance à avoir de l'acné, mais qui sont quand même sensibles et fragilisées. Parce que ça ne va pas vous sécher la peau. Voilà, donc, ça c'est l'emballage. Après vous avez la crème. Donc elle élimine les boutons et elle réhydrate. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans cette crème. Et c'est pas avec des huiles essentielles. Si vous êtes intolérant aux huiles essentielles, vous pouvez partir sur celle-là. C'est une très bonne crème. Donc là je m'en suis servi moi. Et j'ai vu qu'elle était pas mal. Néanmoins j'ai un petit truc, c'est l'odeur. Je sais pas, quand je la mets... Bon là je vais rien sentir parce que je l'ai complètement bouchée, hein. Mais je sais pas, elle a une petite odeur, j'arrive pas, je crois que c'est peut-être le Sebo Restore qui est à l'intérieur, brevet fluide active. Elle hydrate pendant 12 heures et en même temps elle vous permet de soigner vos problèmes de boutons et d'imperfections. Voilà, donc c'est une très bonne crème. Je connaissais pas, c'est nouveau en principe. Voilà, donc vous pouvez utiliser Sébium H2O, moi je fais Kraline avant. Et voilà, donc elle respecte la peau. Donc ça aussi, je l'avais reçu de la part de Octoly et de Bioderma. Donc je les remercie pour m'avoir permis de découvrir et tester. Et en même temps, il m'a envoyé cette lotion. Je ne sais pas si vous connaissez, Cicabio Lotion. Donc je vous la montre en même temps. Hein. Donc c'est une lotion réparatrice asséchante, elle, par contre. Elle va, en principe, on s'en sert pour les enfants. Ouais, pour l'hygiène du cordon ombilical. Voilà, donc si vous avez des mamans autour de vous, ou si vous avez un bébé, voilà, donc si vous ne connaissez pas, voilà, vous avez la lotion Cicabio. Donc moi je m'en sers pour assécher un bouton. Voilà, donc par contre, c'est quand vous la mettez sur la peau, elle a une couleur, ça va faire comme, puisqu'elle est enrichie en zinc, ça va faire blanc. Voilà.
Oui, non, mais même sur moi, ça se voit. Voilà. Donc, voilà. On doit l'appliquer 2 fois par jour jusqu'à complète réparation. Pour l'hygiène du cordon ombilical, se référer à la notice. Mais en principe, c'est pour assécher quand on a un truc à assécher, quoi. Voilà. Et je m'en suis foutu dessus. Donc, c'est un flacon, on l'agite. C'est une lotion. Et après, moi, je fais avec un coton-tige. Je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Et pour assécher un bouton, c'est pas mal. Bon, ne mettez pas la journée parce que sinon, mettez-le plutôt pour aller au lit, hein, qu'on ne vous voit pas avec, hein, vu que c'est une lotion réparatrice asséchante. Voilà, donc je sais qu'il y en a d'autres, Cicalfate. Moi, j'en ai utilisé un truc de chez Uriage, mais ça, je connaissais pas. Donc, Cicabio, voilà, je vous le mets avec. C'était compris avec la crème. Mais celle-là de crème est pas mal si vous avez des imperfections et la peau sensible. Parce qu'il ne faut pas négliger non plus d'avoir le côté sensible de la peau. Si jamais vous ne pouvez pas supporter les huiles essentielles. Voilà. Donc voilà pour la vidéo sur des produits que j'ai l'habitude de racheter. Donc là je vous ai montré ce que je rachète et une alternative à une crème que moi j'achète. Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec ma voix normale, j'espère. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt, bye bye, ciao ciao.